je suis Yves Massicotte, je suis un comédien de profession et doubleur, et je fais ce métier depuis, ça va plus que 70 ans. J'avais un grand-père qui s'occupait beaucoup à Montréal de la possession de la Saint-Jean-Baptiste. Et il avait une année besoin d'un personnage d'à peu près de 5 à 6 ans. Alors il est venu voir son fils, qui était mon père, et là, il a dit, le grand-père, écoute, et je t'engage. Alors c'est comme ça que j'ai commencé mon métier. J'ai incarné le dieu Apollon. Alors j'étais juché sur un magnifique char allégorique. Je conduisais 2, 3 chevaux dans les nuages, et il y avait des fées autour de moi. C'était admirable. Alors ça, c'est le début de tout ce que... C'est ce qui m'a donné le goût de continuer dans ce métier. Certainement, il y avait des professeurs, parce qu'il n'y avait pas encore d'école, l'École nationale de théâtre ou le conservatoire. Il n'y avait pas ça encore. Donc, c'était des gens de métier qui donnaient des cours. Alors, j'ai commencé avec Mme Audet pour la diction. Mme Audet, tout le monde allait là. Après ça, j'ai pris des cours de pose de voix avec monsieur, il me semble, qui s'appelait Roi Royal, mais j'en suis pas sûr. Et après ça, bien, là, il y avait Jean Dohat, il y avait d'autres qui donnaient des cours d'interprétation. Alors, je suivais ça. J'étais au collège et, comme je vous disais tantôt, j'avais toujours eu le goût d'aller vers le théâtre. Et à cette époque-là, il y avait le Père Legault. Alors, je me suis présenté là, j'ai donné un petit monologue au Père Legault. Ah, il a dit, viens-t'en va. La première pièce que j'ai jouée, c'était Premier geste. Premier geste, c'était une espèce de jeu de Noël où on voyait là, les mages, les bergers, etc. Mais ce qui était étonnant, c'est que j'arrivais là, et dans ce genre de pièce, il y a toujours un narrateur. Et le narrateur, à cette époque-là, c'était Paul Hébert. Mais il devait quitter pour l'Angleterre, Paul Hébert. Alors le Père Legault dit, tu vas prendre sa place. Aïe aïe. Je prenais la place de Paul Hébert, à brûle-pourpoint. J'ai dit, allons-y. Écoute, quand tu as 20 ans, tu lances dans tout. Alors, c'est ça, c'est comme ça que j'ai continué avec le Père Legault pendant 4 ou 5 ans. Ah oui, mon premier grand, c'est les Centaures de Centaure. Ça, c'était... pour moi, je suis peut-être connu des gens par Centaure de Centaure. C'était vraiment le rôle qui m'a marqué le plus pour le public. Alors, j'incarnais avec Centaure, il faisait de la magie, et il se transformait en différents personnages. C'était en 1971. Et on devait faire une centaine d'enregistrements. Donc, on n'a pas fait les 100, on a fait à peu près 75. La boîte à surprise avec Paul Buissonneau. C'était formidable, on formait une belle équipe et on s'amusait. Guy Lécuyer était là-dedans aussi. Bon, on s'amusait beaucoup. Et puis après ça, avec Fanfreluche, j'ai travaillé Fanfreluche. Alors, des coups de cœur, j'en avais beaucoup comme ça. Oh, Entre chien et loup, ça c'est à TVA, là. Je faisais Monseigneur. Je vais dire au départ que le doublage pour un comédien, c'était comme une bouée de sauvetage. Parce que c'est un métier extrêmement aléatoire, qui dépend du goût des gens pour toi ou pas. Et puis des intrigues, mais tout ce que tu veux. Alors le doublage est arrivé comme une planche de salut. Et là, tu pouvais faire un métier précis. Et puis il y a eu des lois de l'Union pour dire qu'une fois que tu as doublé un tel,
plus personne ne peut prendre ce personnage. Alors ça devenait beaucoup plus... Ça nous aidait à gagner notre vie. C'était une sécurité pour le comédien. Et de fil en aiguille, j'ai pris du métier, parce que là, on allait dans toutes sortes de films, là. Des films dramatiques, des films comiques, des traductions japonaises, toutes sortes de choses. Alors, tu prends du métier de fil en aiguille, c'est comme ça, là. Évidemment, l'émission qui m'a le plus engagé depuis quelques années, c'est Les Simpsons. Dans Les Simpsons, je double 7 personnages. Mais à part des Simpsons, il y a eu quelques grands films, comme James Bond. J'en ai fait un. Et puis des choses, Christopher Plummer, aussi que j'ai doublé. C'est des grands acteurs internationaux, là. Bien évidemment, il y a le fameux Barney. Écoute, là, je suis dans ta merde, là. Et puis là, hey, je vais prendre juste une gorgée, puis je vais te répondre. Oh, pardon, excusez, ça arrive souvent. Bon, écoute, oui, ça m'intéresse, oui. Docteur Ebert, qui est un noir, etc., bon, mais là... Oui, Homer, je pense que... Oui, tu en as pour 15 jours. Mais avec mes soins, ça ira très bien. Ce genre-là, tu sais. Alors écoute, mets-toi au micro, le technicien vient et puis il place le micro comme il faut, il s'en va à ses machines, la directrice ou le directeur te dit « Bon, écoute, là, tu doubles un tel. » Ah, OK. Bon, j'ai pas besoin de ma feuille, c'est inscrit sur un ruban qui est écrit là. Puis c'est synchronisé avec l'ouverture des bouches et tout ça, selon la phrase qui passe devant toi. Ça a commencé par la littérature, c'est-à-dire que Philippe Robert de Gaspé a été un des premiers auteurs québécois. Il a écrit Les Anciens Canadiens, il a écrit ses mémoires. Ah, ça m'a attiré beaucoup. Donc déjà, sur le plan culturel, j'étais prêt à venir par ici. Et en plus, quand je me suis informé, c'est quoi ce pays de Saint-Jean-Port-Joli? Hey, c'est la patrie des sculpteurs sur bois, puis etc. Oh là là! Alors, puis un jour, j'entends une voix chanter à la radio, à la télévision, une belle voix féminine. Elle s'appelait Monique Méville-Deschênes. Bien, j'ai dit, tout ce monde-là, et d'autant plus que Pierre Perrault, ce grand auteur, était allé la chercher pour qu'elle chante dans un de ses films. Alors, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Alors moi, tout ça a fait que, hey, faut que j'aille voir ça. Bon, alors, c'est là, en arrivant là, j'ai connu Monique, j'ai connu un peu des gens autour, la famille Méville-Deschênes, et là, j'ai eu le goût de m'installer un petit peu plus régulièrement. D'autant plus qu'un théâtre qui s'ouvrait, la Roche-à-Bayon, qui est un restaurant aussi, mais c'est un théâtre aussi au départ. Alors là, je me suis mis, j'ai présenté des spectacles que j'ai montés et que j'ai joués. Alors c'est comme ça, de fil en aiguille, je me suis attaché beaucoup à la région. Et grâce à toi, j'ai connu aussi l'arrière-pays. Hein? Alors ça aussi, c'est immense, Saint-Pamphile et tout ça. Alors j'ai connu aussi tout ça. Sous le titre de Le Petit Bonheur, il y a à peu près 5 ou 6 pièces. Mais là, ça me prenait d'autres personnages. Et puis une chanteuse, parce que Félix ne pouvait pas présenter par ses chants, comme il faisait à l'époque avec Moffett. Il ne pouvait pas. Alors, il fallait que je trouve quelqu'un qui remplace Félix Leclerc. Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Cette personne que j'ai connue, Monique Méville-Deschênes, c'est une femme. Et puis, alors, elle n'imitera pas Félix. Ça va être plus personnel. Je l'ai appelé. Oui, oh oui, je vais le faire. Alors, on fait une tournée, un peu dans la province. Puis Félix, tout à coup, au retour, me dit,
j'ai une bonne nouvelle pour toi. On s'en va à Paris. Quoi? Oui, on s'en va à Paris. On est engagé 50 représentations aux Trois-Baudets à Montmartre. Alors là, on était estomaqués. Alors, c'est comme ça que Monique est rentrée dans le groupe. Puis voilà. Le dernier projet, c'est les chants de marins. On m'engageait à chaque fois on s'en allait à Lillette, là, dans une petite salle, dans le musée là, maritime, pour dire un texte. Alors, mais là, cette fois-ci, c'est Clément Bernier, que je remercie beaucoup, un charmant monsieur. Alors, il me dit, écoute, récite donc un poème en hommage à notre grand fleuve, le Saint-Laurent. Ah, peux-tu faire ça? Bien, certain. Alors là, mais là, il me suggérait tel auteur. Et... Là, on va vous donner un exemple d'un enregistrement en doublage. Alors voilà, devant moi, il y a le micro. Et au mur, il y a un écran sur lequel on passe le film. Et au bas de l'écran, il y a un texte. C'est le texte qui est écrit qui correspond à ce que les personnages réels vont dire. Alors nous, comme doubleurs, on lit que ce texte-là. Et puis les monteurs, après, s'arrangent pour que ça marche avec le visage des gens. Alors, je vais vous donner un petit extrait, par exemple. Là, c'est tiré des Chants de marins. Là. C'est un poème de Louis Fréchette. J'en donne la fin. Alors, on y va. Gloire à toi, Cartier. Et gloire à vous, ces vaillants compagnons, groupe altier de fiers Bretons, taillés dans le bronze et le chêne. Vous fûtes les premiers de cette longue chaîne d'intrépides découvreurs, de héros canadiens qui, de l'honneur français fidèle gardien, sur ce vaste hémisphère où l'avenir se fonde, ont reculé si loin les frontières du monde. C'est une très bonne question, mais pas facile à répondre. Un jeune viendrait me voir. « Hey, monsieur Mascotte, je voudrais être comédien. » Ah, très bien, félicitations. Et il va me dire, « Ben oui, mais qu'est-ce que je dois faire? » Ben, qu'est-ce que tu dois faire? Veux-tu être comédien de théâtre? Veux-tu être comédien de télévision? Veux-tu être que pour le doublage? Faire seulement de la radio? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, à l'époque, c'était du théâtre. Alors, le théâtre implique une formation spéciale de diction, de formation de ton corps, etc. Alors, tandis que la télévision, non, pas une question de diction, question de conviction réaliste, puis c'est tout. Alors, c'est un autre métier. Alors, c'est très embêtant à répondre. Je souhaiterais qu'il n'y ait pas de fin, mais le rideau, il va finir par se fermer. Alors, mais je ne l'espère pas.